Et si on parlait du petit Zubial? Alors le petit Zubial, si vos enfants et vous-même vous aimez l'aventure, le suspense, la passion, les livres qui ont un message tout en vous réjouissant de A à Z, alors vous n'hésitez plus, c'est le petit Zubial vers qui il faut se précipiter. D'abord, est-ce qu'il n'est pas super craquantissime? Est-ce qu'il n'est pas incroyablement attirant ce petit Zubial? Mais qui est-il? Quelle est son histoire? Alors, son histoire, c'est Alexandre Jardin qui l'a inventée. C'est Alexandre Jardin qui a eu l'idée d'une famille d'explorateurs qui, dans des temps très lointains, a découvert une île mystérieuse sur laquelle vivent en paix ces petites créatures qui ne connaissent que l'harmonie, que la beauté, que la nature, que le bonheur d'être ensemble, sans se chercher noise ni se causer soucis. Mais ces petits Zubiots vivent en paix sur cette île. Et pourtant, un beau jour, une expédition, composée d'un papa explorateur et de ses 2 enfants, explorateurs aussi, mais montés en cachette dans son avion, et surtout de Jasper, le maître d'hôtel de ce monsieur, cette expédition va se rendre jusqu'à l'île cachée et inconnue des hommes. Et cette île est un paradis. Et sur ce paradis vivent les petits Zubiots. Je vais vous en donner à lire un petit morceau pour vous le faire savourer. Le lagon est entouré de fleurs épanouies, de plantes exubérantes, de papillons rigolos et de fourmis vertes qui ont le rythme dans la peau. À peine l'hydravion posé, Marie, Robinson et leur papa commencent l'exploration de l'île. Marie se demande pourquoi des fous rires retentissent autour d'eux. Archibald les suit, emportant la lourde caméra. Ils s'enfoncent tout doucement dans la forêt du bonheur. Au détour d'un sentier, Marie s'arrête pour respirer une fleur aussi grande qu'elle. Quelle merveille! Soudain, Folie le petit chat tire sur le bas de sa robe. Marie est toute seule. Le reste du groupe a continué à avancer, sans voir qu'elle restait en arrière. Catastrophe! Elle ne les aperçoit même plus à travers la végétation. Elle est tout près de se mettre à pleurer. Comment va-t-elle sortir de cette jungle? C'est alors qu'elle se trouve nez à nez avec une drôle de petite créature toute poilue, toute douce et toute colorée. Un Zubial. Stupéfait, l'animal éclate de rire. Intimidée, Marie fait un petit signe de la main. Son cœur bat si fort. Incroyable. Le Zubial répond. Il se fait très bien comprendre en agitant ses petites menottes. « Tu es perdu, dit-il avec les pattes. N'aie pas peur. » Et il rapproche ses 2 mains à 4 doigts, comme pour faire un cœur. Voilà que ses enfants rencontrent ce Zubial. Mais il ne va pas se passer que ça sur cette île. Il va se déclencher un ouragan terrible, une tempête. Un Zubial est en danger, il faut le sauver. Mais parfois, quand on veut bien faire, on cause du souci, et du danger, et du suspense. Alors, si vous avez envie de découvrir l'aventure de ce petit Zubial qui va revenir jusqu'à Londres, dans le fog, dans la pollution et dans la tristesse de cette ville toute grise, et comment il va s'en sortir, et le bien qu'il va faire autour de lui. Alors je crois que vous êtes mûrs pour courir, vous précipiter sur le petit Zubial. Bonne lecture.